من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons commencé depuis 2 semaines, 2 vendredis, à relater et à parler de la vie du plus noble des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de sa naissance, des événements qui ont précédé sa naissance à la Mecque et autour de la Mecque. Et nous avons également, depuis sa naissance jusqu'à son enfance, jusqu'à, n'est-ce pas, à l'âge de 20 ans, 25 ans, nous avons parlé des circonstances de son mariage avec notre mère Khadija radiallahu anha, et nous avons également entamé le voyage pour parler de ses occupations après le mariage. Bien évidemment, Sayyidat Khadija radiallahu anha était une riche commerçante, une femme d'affaires, et le prophète en a été un agent commercial honnête, sincère, et ensuite il va devenir juste un superviseur des biens, un coordonnateur des affaires de notre mère Khadija radiallahu anha après bien sûr le mariage. Nous avons également évoqué que chaque mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans la grotte Hira, qu'on appelle aussi la montagne de la lumière, où il allait prier Allah, allait méditer et faire en sorte que le sentiment qu'il a, le Seigneur des mondes lui réponde. Et c'est au cours de ces retraites spirituelles que l'archange Gabriel va apparaître au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam visiblement, en lui demandant de lire. Et c'est à ce stade que nous étions arrêtés. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va recevoir la visite de l'ange Gabriel qui va lui demander, Muhammad, Iqra, va lui dire de lire. Et le prophète va lui répondre, Ma'ana biqari, je ne sais pas lire. Et deuxièmement, il viendra l'étreindre dans ses bras, entre ses ailes, et lui dire, Muhammad, lis, Iqra. Le messager sallallahu alayhi wa sallam va répondre encore une deuxième fois, Ma'ana biqari, je ne sais pas lire, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Et le messager, l'ange Jibril, va l'étreindre et lui répondre,
quand le prophète va dire qu'est-ce que je dois lire, le message qu'il a transporté va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra bismi rabbika wa rabbuka al-akram. Lis, car ton Seigneur est généreux. Il a ainsi demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Vous considérez et vous appréhendez l'émotion vive que le prophète va ressentir. Et cette émotion, après cette première apparition visible de l'envoyé d'Allah à son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortira de cette grande émotion pour retourner à sa famille tout en tremblant et avec beaucoup plus d'émotion. Arrivé à la maison, le messager va dire à son épouse Zamilouni, Zamilouni, Dassirouni, Dassirouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, Sayyidati Khadija, notre mère Khadija, va s'exécuter, va le couvrir. Et le prophète avait l'inquiétude, certainement, de savoir qu'est-ce qui lui arrivait. Et à ces mots, Khadija radiallahu anha va le rassurer, va chercher à le rassurer. Car c'est vrai que dans leur histoire, il revenait constamment que le prophète avait des visions d'un être qui venait lui parler et qui apparaissait en filigrane comme une image qui passait. Il s'était plus ou moins habitué au messager qui va lui transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette fois-ci, cet ange avec une très grande armature avec ses ailes, qui vient couvrir toute une montagne, et de cette obscurité sort une grande lumière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été marqué. Et c'est pour cette raison que notre mère Khadija, une femme mature, une femme d'expérience, qui fait confiance à son époux, à son mari, va dire à son mari, La yukhzika Allah abada. Allah ne peut pas t'abandonner. Pourquoi? Elle va donner les raisons. Tu es véridique. Tu es un homme exemplaire. Tu voles au secours de ceux qui sont dans le besoin. Allah ne peut pas t'abandonner. Sur ces faits, l'expérience vécue est que elle avait un oncle paternel qui connaissait les Écritures saintes, qui avait été donc un moine et qui était aveugle. Elle va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils aillent voir son oncle. Et ils sont allés voir son frère, son oncle, Ibn Nawfal, et qui va dire, lorsque l'histoire lui fut racontée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ah, celui qui est venu te rendre visite est celui-là, qui a rendu visite à tous les messagers et tous les envoyés avant toi. Et il n'apparaît qu'aux personnalités distinguées, aux hommes qui sont proches d'Allah. Si Dieu me donnait longue vie pour que je puisse être à côté de toi, mais sois sûr que tu seras combattu par les populations de la Mecque.
Ah, le prophète s'étonna. Moi, que les populations de la Mecque me fassent ça, c'est la tradition de l'histoire. Aucun messager n'est venu avec une partie de ce message sans être combattu au départ. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprit encore davantage que la mission qu'Allah lui a confiée est une mission noble, mais qui n'est pas une mission aussi simple, qui ne sera pas une mission de, n'est-ce pas, facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler à l'islam. Et la première personne à avoir embrassé l'islam fut donc notre mère Khadija radiallahu anha. Et ensuite, il y a son cousin, l'oncle à qui son grand-père avait confié le fils de Sénède et se trouvait être Ali Sedna Ali Karamallah Wajah, qui avait 9 ans. Il lui dit, Allah m'a envoyé comme son messager à l'humanité. Qu'est-ce que tu en dis? Sedna Ali, à son âge, va dire, je m'avais informé mon père. Chemin faisant, il réfléchissait, mais en fait on dit, c'est Allah qui m'invite. C'est Allah qui a créé mon père. Et si ce Dieu me demande de suivre sa voie, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher une permission, bien d'informer mon père? Il revient à son frère aîné pour lui dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu annaka rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu et que tu es le messager d'Allah. Une troisième personne qui va embrasser l'islam, c'est encore le domestique de Sayyidat Khadija, Zayd bin Haris, qui va embrasser l'islam, qui sait que le messager dont il est question n'est pas un homme ordinaire. Il a eu l'expérience lors du voyage qu'ils ont effectué ensemble au Cham. Quand ils voyageaient, il y a une ombre qui planait au-dessus d'eux au point qu'ils ne puissent pas sentir la chaleur du soleil. Aller comme au retour. Les qualités humaines et humanistes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le savait. Il s'est donc dit que ce n'est pas un homme ordinaire des hommes que nous voyons tous les jours. Et il n'en a pas vécu autant à la Mecque. Donc pourquoi réfléchir 2 fois ou 10 fois? Parce que vous voyez, avant que cet événement n'arrive, les parents des Zéhri sont venus chercher, ils ont appris que leur fils, qui était esclave, était là quelque part à la Mecque. Ils sont venus dire, nous sommes venus te chercher. Tu nous as manqué et on ne savait pas où tu étais. On est venu te chercher. Et sachant que nul ne peut lui apporter l'affection dont il a été l'objet de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses parents qu'il préfère rester avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était avant que le messager ait 40 ans et qu'il soit choisi, la prophétie lui soit officiellement déclarée par l'archange Gabriel. Et il a choisi donc de rester. Et voilà une des raisons pour lesquelles précipitamment et immédiatement il adhéra à l'islam. La 4e personne à avoir embrassé l'islam ensuite a été, n'est-ce pas, Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, qui était un ami d'enfance, un ami fidèle, loyal, qui croyait en lui et qui savait qu'il n'était pas du nombre des jeunes de la ville tels qu'ils ont vécu ensemble. Il avait des caractéristiques morales, spirituelles et des approches humanistes que nul parmi eux n'avait. Et il savait donc qu'il y a un destin important dont le messager était porteur.
Cela nous enseigne 3 éléments. L'enseignement, nous l'avons dit, de son épouse, la maturité d'une femme, le 6e sens d'une femme, l'intelligence d'une femme, l'expérience d'une femme de 40 ans pour un jeune de 25 ans qu'il a épousé, a été ici d'un apport inestimable pour rassurer et reconforter le messager. Et également, nous en tirons la leçon qu'un homme, une femme peut être plus âgée que son mari. Ce n'est pas les événements de ces dernières années qui vont nous dire le contraire, mais certainement ils se sont inspirés que cela a été et ils ont intérêt donc de venir à l'islam tel que cela est depuis, n'est-ce pas, toutes ces années. Il y a également qu'un enfant de 9 ans peut voir la vérité et y adhérer. Ce fut le cas de Sayyidina Ali Karamallahu Wajha. Et nous savons également l'amitié dans la droiture et la vérité finit toujours par faire corps entre des personnes qui se sont aimées dans la vérité et qui se sont enjoints, n'est-ce pas, à travailler ensemble. Ce fut le cas d'Abou Bakr Siddiq. Abou Bakr Siddiq va être en même temps celui qui va répandre aussi l'islam autour de lui et attirer d'autres personnes qui vont être des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le noyau va se constituer dans la droiture, dans la vérité, autour de l'islam, autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, ici, le messager va être éprouvé encore dès le départ. Après la première révélation, il ne voyait plus l'archange Gabriel. L'ange ne revenait pas. Cela fait 1 mois et quelques. Vous comprenez que les réseaux sociaux à l'époque disaient quoi? Les fake news. Viens voir le prophète. Ah, ton ange là n'est pas revenu. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Tu as dit, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu as vu? Ainsi de suite, les railleries, les ragots, pour montrer au prophète que autre chose, n'est-ce pas, qui n'a rien vu. Et le Seigneur des mondes va reprendre la révélation en envoyant l'ange Jibril alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam, qui va révéler la sourate Doha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Doha wa layli za saja. Ma wadaka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Je vous invite à aller lire cette sourate, sa traduction et ce commentaire pour rétablir le prophète dans la dignité et l'honneur qui n'a pas menti. Allah lui dit: je ne t'ai pas abandonné et je ne t'ai pas non plus oublié. Ainsi, pour lui dire, voilà le chemin, ce qui doit te rassurer que celui qui t'a envoyé est bel et bien Allah. Tu es le véritable messager d'Allah.
وَمَا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَمَا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Les orphelins, l'orphelin ne le repousse pas. Le mendiant ne le repousse pas. Je ne parle pas du mendiant à mendicer qui est devenu la profession de certaines personnes. S'entourer d'enfants, qui leur a dit même à nous, à ces musulmans, que quand on a des jumeaux, on doit aller s'asseoir au bord de la route. Quand on a des triplés, on doit aller s'asseoir au bord de la route. Les microbes. Et même autres gens qui habillent pour eux-mêmes en blanc les vendredis. Il ne s'agit pas de ces personnes qui ne sont pas des personnes nécessitées comme telles. Vendre l'islam pour en mettre dans sa poche. Ça se fait à plusieurs échelles. Il ne s'agit pas de ces... Mais chacun sait dans son entourage les familles qui sont en difficulté. On peut aider leurs enfants à aller à l'école. Quand ils ont des difficultés, des maladies, on peut les aider directement ou indirectement. C'est de ça qu'il s'agit. Et il peut arriver, le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, même si un mendiant vient à dos de chameau, ne regarde pas sa monture. Il est certainement dans un besoin qui n'est pas lié à sa monture. Faites ce que vous pouvez faire pour lui. C'est des enseignements pérennes et sociologiques que le prophète nous donne à tout instant. Et Allah lui donne ces enseignements. Parce qu'il est lui-même orphelin. En fait, l'orphelin n'est pas l'orphelin des mères. Dans la compréhension islamique, l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père. Et lorsqu'il s'ajoute la mère, alors certainement la peine est double. Et le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc, chers frères et sœurs, notre messager a été ainsi porteur du message à l'humanité tout entière. Et ce message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être éprouvé. Dès que l'annonce a été faite et qu'il a invité les Mécois sur Safa, où on fait Safa et Marwa, il va inviter les Mécois à Safa, qu'il a une information importante à leur donner. Et lorsqu'il donne l'information qu'il est le messager qui a reçu le message de l'islam, il y en a qui ont commencé à respecter. Et d'autres ont dit, ah, Mohamed, on s'attendait à ça. Mais d'autres, non. Parce qu'ils ne voyaient pas seulement la ilaha illallah. Le prononcer voulait dire que tout ce qui est autre divinité qu'Allah n'est pas digne d'être adoré et doit être complètement abandonné. C'est comme ça qu'ils ont compris immédiatement. Son oncle, qui a libéré son esclave avec la bonne nouvelle de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été parmi ceux qui ont proféré même des malédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah bon, c'est pour cela que tu nous as réunis. Si vous avez la petite sourate Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablun min masad. Dieu a maudit celui qui a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son discours. C'était le premier discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième discours sera prononcé à Médine. Et nous allons donc, Inch'Allah, nous donner rendez-vous pour le deuxième discours à Médine, dans une population multiraciale, multireligieuse et dans la diversité
où tout le monde n'est pas musulman, le prophète a prononcé un discours qui reste un discours dont l'humanité et tous les prédicateurs des imams doivent s'inspirer. Nous le verrons, mais le premier discours a été ceci. Ça a été la lutte ouverte pour commencer à maltraiter le prophète et ceux qui ont adhéré à l'islam. Et vous allez donc, nous allons savoir ensemble quels sont les types d'exactions dont le prophète et ses compagnons ont été objets. Nous saurons également l'émigration de la Mecque en Éthiopie et à Habasha, tout ce qui s'est passé, parce que le prophète ne voulait pas affronter l'adversité pour se faire justice. Mais humainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses réflexions viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne encore longue vie, Inch'Allah, pour comprendre la vie du noble, des plus nobles des messagers. Et qu'Allah nous guide dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous accorde sa grâce et sa miséricorde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.